Bienvenue sur Inspiration Business Audio-Livre. Ici, on transforme les grandes idées en audio motivationnel. Prêt pour un livre qui te booste ? Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des livres les plus surprenants, les plus profonds et les plus révélateurs du développement personnel moderne, Sans limite, de Joe Vitale et du Dr Hugh Len. Un livre qui démontre que vous n'avez pas besoin de changer les autres pour transformer votre vie, vous devez seulement vous nettoyer intérieurement. Et avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochains résumés. Si vous appréciez notre travail, likez la vidéo et laissez un commentaire pour nous soutenir. Installez-vous, respirez profondément, car ce que vous allez découvrir va peut-être changer votre manière de comprendre le monde. Partie 1, l'univers intérieur, la véritable source de tous vos problèmes. La révélation centrale du livre, tout vient de vous. Dans Sans limite, Joe Vitale raconte sa rencontre avec un psychologue hawaïen légendaire, le docteur Ihaleakala Hugh Len. Cet homme a fait quelque chose de totalement incroyable. Il a guéri un service entier de criminels psychotiques violents sans jamais les voir en face. Comment ? En travaillant sur lui-même, pas sur eux, il lisait les dossiers des patients et à chaque fois qu'il ressentait un malaise, une peur, une tension ou même un simple inconfort, il disait à son subconscient « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». C'est la méthode Ho'oponopono. Pour le docteur Len, chaque problème extérieur est un reflet d'une mémoire intérieure à nettoyer. Autrement dit, vous ne réagissez pas aux autres, vous ne réagissez pas au monde, vous réagissez aux mémoires qui sont en vous. Et lorsque vous nettoyez ces mémoires, le problème disparaît à l'extérieur. C'est radical et c'est déroutant, mais c'est terriblement puissant. Une vérité essentielle. Vous n'êtes pas responsable des événements, mais de ce qu'ils réveillent en vous. Joe Vitale était sceptique au début. Comment peut-on être responsable de ce que d'autres personnes font ? Comment peut-on être responsable des injustices, des conflits, des frustrations ? Le docteur Len expliquait doucement « Responsable ne signifie pas coupable ». Être responsable dans Ho'oponopono signifie « Tout ce que je perçois passe par mes mémoires, je peux les nettoyer ». Cela ne veut pas dire que vous êtes fautif, cela veut dire que vous avez le pouvoir d'agir non pas sur les autres, mais sur vos filtres intérieurs. Le subconscient, un disque dur rempli de mémoire. Le livre enseigne que vos réactions, vos peurs, vos blocages, vos schémas répétitifs, vos échecs, vos relations difficiles ne viennent pas du présent. Ils viennent des mémoires accumulées dans votre subconscient. Des mémoires familiales culturelles, transgénérationnelles, émotionnelles traumatiques ou simplement accumulées par imitation et répétition. Ces mémoires tournent en boucle comme des programmes invisibles. C'est pourquoi certaines choses se répètent encore et encore dans votre vie. Le nettoyage Ho'oponopono permet de dissoudre ces mémoires pour laisser place à ce que le livre appelle l'inspiration, la connexion directe au divin, à la source, à l'intuition pure. Exercice pratique, le premier nettoyage, fermez les yeux. Pensez à un problème actuel dans votre vie, financier, relationnel, professionnel, émotionnel, puis répétez mentalement ces 4 phrases, doucement, sincèrement. Je suis désolé, pardon, merci. Je t'aime. Ne cherchez pas à diriger le nettoyage, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à analyser. Vous demandez simplement à votre subconscient de libérer les mémoires associées. Pratiquez cela d'1 à 3 minutes. Vous venez de commencer le processus. Partie 2, l'Ho'oponopono, la méthode ancestrale qui libère le subconscient. Dans cette partie, nous entrons au cœur du système présenté dans Sans limite, la méthode Ho'oponopono, un rituel de purification mentale et spirituelle venu d'Hawaï. Mais attention, Joe Vitale et Dr Hugh Len expliquent que ce n'est pas la version New Age à laquelle beaucoup sont habitués. L'Ho'oponopono authentique est une méthode de libération intérieure profonde, capable de dissoudre des mémoires inconscientes qui sabotent votre vie. Le principe fondateur, nettoyer pour revenir à l'état zéro. Pour Hugh Len, l'être humain possède 2 états. 1. L'état mémoire, c'est l'état où vous réagissez automatiquement, colère, peur, frustration, jalousie, impatience, anxiété. Ces réactions ne viennent pas de vous, elles viennent des mémoires stockées dans votre subconscient. Tant que vous vivez depuis les mémoires, vous répétez les mêmes schémas, attirez les mêmes problèmes et restez piégé dans des cycles sans fin.
Deuxième, l'état 0. C'est l'état naturel de votre être, un état de paix, clarté, fluidité, inspiration, alignement. C'est dans cet état que vous recevez la guidance, les intuitions puissantes, les idées créatives, les solutions parfaites. L'objectif de l'Ho'oponopono est simple, effacer les mémoires pour retourner à l'état 0. Les 4 phrases, un code pour parler à votre subconscient. Ho'oponopono utilise 4 phrases sacrées. 1. Je suis désolé. Tout, pardon. 3. Merci. 4. Je t'aime. Ces phrases ne sont pas adressées à quelqu'un d'autre. Elles ne sont pas là pour vous culpabiliser. Elles sont adressées à vous-même, à votre subconscient, à la mémoire qui s'est activée en vous. Chaque phrase a un sens symbolique et énergétique. Je suis désolé, reconnaître qu'une mémoire s'est activée en soi. Je vois qu'il y a une blessure, une mémoire, une vibration à nettoyer. Pardon, demande à votre esprit subconscient de libérer cette mémoire. Pardonne-moi pour tout ce que j'entretiens qui crée ce problème. Merci exprime la gratitude qui ouvre la porte au changement. Merci de nettoyer cette mémoire. Je t'aime restaure l'unité intérieure, l'harmonie. Je t'aime rééquilibre votre énergie. Dr. Hewlett affirme, ces 4 phrases sont des clés qui disent au subconscient, nettoie ce qui doit être nettoyé. Vous ne savez pas ce que vous nettoyez et vous n'avez pas besoin de le savoir, c'est là que ce livre devient révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin de comprendre votre trauma, d'analyser votre passé, de trouver la cause, de savoir pourquoi vous souffrez ou d'expliquer le problème. Dans Ho'oponopono, le subconscient connaît déjà la mémoire, vous ne faites que lancer le processus. Joe Vitale explique que cette méthode renverse totalement les logiques traditionnelles de développement personnel. Vous ne cherchez plus à contrôler, convaincre, forcer, manipuler l'extérieur. Vous nettoyez l'intérieur et l'extérieur change naturellement et tout est vibration. Vous attirez ce que vous portez. Les auteurs expliquent que vous vivez uniquement ce que vous vibrez et ce que vous vibrez est déterminé par vos mémoires. Une mémoire de rejet attire des relations de rejet. Une mémoire de manque attire des situations de manque. Une mémoire de peur attire des situations stressantes. Une mémoire de succès attire des opportunités. C'est la grande découverte de Ho'oponopono. Vous n'avez pas besoin de réparer le monde, vous n'avez qu'à vous nettoyer vous-même. Exercice pratique. Nettoyage instantané. Choisissez maintenant une situation qui vous dérange. Une personne, un problème, un blocage, une émotion négative. Fermez les yeux et dites doucement, mentalement, « Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime ». Laissez ces phrases agir comme un baume sur votre subconscient. Ne forcez rien, ne cherchez pas à comprendre. Vous venez de commencer un nettoyage. Partie 3. Vous n'avez aucun contrôle. Tout est mémoire ou inspiration. Dans cette 3e partie, Joe Vitale découvre une idée qui bouleverse totalement sa vision du monde et peut-être la vôtre. Vous ne contrôlez presque rien dans votre vie. Selon le docteur Hewlett, il n'existe que 2 façons d'agir dans l'existence, soit depuis une mémoire, soit depuis l'inspiration. Il n'y a rien entre les deux, et tant que vous fonctionnez depuis les mémoires, votre vie est limitée, mais lorsque vous agissez depuis l'inspiration, vous devenez illimité. 1. Les mémoires, le pilote automatique qui crée vos problèmes. Les mémoires sont vos peurs, vos doutes, vos traumatismes, vos croyances familiales, vos jugements, vos conditionnements, vos réactions impulsives, vos répétitions. Le Dr. Len explique que 95% de vos pensées et réactions viennent de mémoires inconscientes. Vous croyez choisir, mais c'est votre programmation qui décide pour vous. Exemple, vous vous mettez en colère, mémoire. Vous avez peur d'échouer, mémoire. Vous attirez les mêmes relations compliquées, mémoire. Vous répétez les mêmes erreurs, mémoire. Vous sabotez vos opportunités, mémoire. Les mémoires recréent sans cesse des scénarios déjà vécus par vous, vos parents ou vos ancêtres, même si vous n'en avez aucun souvenir. 2e, l'inspiration, la guidance pure. À l'inverse, l'inspiration est pure, spontanée, créative, intuitive, alignée juste. C'est une information directe qui vient de ce que le livre appelle le divin, la source, l'univers, peu importe le nom. Quand vous êtes dans l'inspiration, vous prenez des décisions étonnamment justes, vous attirez des synchronicités puissantes, vous trouvez des solutions inattendues, tout semble fluide, naturel et évident. C'est l'état 0, l'état que Ho'oponopono cherche à atteindre.
Mais vous ne pouvez pas forcer l'inspiration, vous ne pouvez que nettoyer vos mémoires et laisser la place pour qu'elles viennent naturellement. La phrase choc de Dr. Hugh Len. Joe Vitale raconte un moment qui l'a profondément marqué. Un jour, il demande au Dr. Len « Que dois-je faire pour changer ma vie ?» Le docteur Len répond simplement « Nettoie ». Joe insiste « Mais je veux des solutions, des actions concrètes ». Et le docteur Len répète encore « Nettoie ». Tu ne décides pas, tu laisses la divinité décider. C'est là que Vitale réalise « Nos plans sont limités, nos stratégies sont limitées, nos analyses sont limitées. L'inspiration, elle, est illimitée. Le problème, nous vivons presque constamment à partir des mémoires. Sans nettoyage, vous vivez une vie de répétition, de réaction, de limitation, de souffrance, de manque, de confusion. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vous le voyez à travers le filtre de vos mémoires. C'est comme regarder la vie à travers une fenêtre sale. Tout est déformé, terni, obscurci. Ho'oponopono consiste à nettoyer la fenêtre jusqu'à retrouver la clarté intérieure. Le nettoyage crée l'espace intérieur. Quand vous nettoyez une mémoire, une peur disparaît, un blocage se dissout, une vieille programmation se retire, un poids émotionnel s'évanouit et cet espace libéré est immédiatement rempli par de l'inspiration, comme un rayon de soleil qui entre dès qu'on ouvre les rideaux. Le docteur Len dit « Quand je nettoie, je deviens disponible pour l'inspiration ». Exercice pratique, le test des réactions. Pendant la journée, observez vos réactions. À chaque fois que vous ressentez irritation, jalousie, colère, impatience, peur, frustration, dites intérieurement « Je nettoie ». Désolé, pardon, merci. Je t'aime. Chaque réaction négative est une mémoire qui s'active. Chaque nettoyage vous rapproche de l'état zéro. Partie 4, l'état zéro, l'endroit où tout devient possible. Dans cette partie, Joe Vitale découvre ce que le docteur Hugh Len considère comme le véritable objectif de Ho'oponopono, retourner à l'état zéro. L'état zéro est un état intérieur où il n'y a plus de mémoire, plus de peur, plus de croyances limitantes, plus de réactions automatiques, plus de programmation inconsciente. C'est un état de pure clarté, d'ouverture et de connexion au divin. À cet endroit, vous êtes sans limite parce que rien ne bloque l'inspiration. Qu'est-ce que l'état zéro ? Le docteur Len l'explique ainsi. À l'état zéro, vous n'avez aucune donnée, aucune mémoire, aucune opinion, juste la paix. C'est à partir de là que l'inspiration arrive. L'état zéro est silence intérieur, calme parfait, présence pure, connexion directe à l'univers, absence de résistance, absence de blocage mental. C'est un état où vous prenez la bonne décision naturellement, vous ressentez ce qui est juste, vous attirez les bonnes personnes, vous vivez guidé et inspiré. Vous ne luttez plus, vous ne forcez plus, vous laissez la vie circuler. Pourquoi n'êtes-vous pas naturellement à l'état zéro ? Parce que votre esprit est plein de mémoires, de peurs anciennes, blessures non guéries, croyances familiales, critiques, jugements, frustrations, traumas, comparaisons, pensées automatiques. Ces mémoires occupent votre espace mental. Elles bloquent la connexion à l'inspiration. Le docteur Len dit « Vous ne pouvez pas entendre la divinité quand vos mémoires grimpent plus fort. C'est comme une radio, si le poste est rempli d'interférences, vous ne captez pas la véritable fréquence. Le nettoyage Ho'oponopono retire les interférences. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste nettoyer. Le docteur Len insiste, vous n'avez pas besoin de comprendre votre passé, analyser vos traumas, fouiller votre histoire, trouver l'origine du problème. Vous n'avez qu'à nettoyer. Chaque nettoyage retire une couche. Comme un oignon, chaque couche retirée vous rapproche du cœur, de votre essence véritable. L'inspiration, la voix du divin. Quand vous atteignez l'état zéro, même pour quelques secondes, vous recevez ce que Joe Vitale appelle le téléchargement divin. Ce sont des idées géniales, des intuitions précises, des solutions auxquelles vous n'auriez jamais pensé, des décisions immédiatement claires, des synchronicités étonnantes, des rencontres parfaitement alignées. Vous ne cherchez plus votre chemin. Le chemin se présente à vous. Le docteur Len, je n'aide personne, je nettoie et la divinité fait le reste. C'est l'enseignement le plus libérateur du livre. Vous n'avez pas à réparer votre vie.
Vous n'avez pas à arranger les autres, vous n'avez pas à contrôler les résultats. Vous avez une seule mission, nettoyer toutes les mémoires qui vous empêchent d'être à zéro. Le divin s'occupe du reste. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance absolue. L'état zéro vous rend illimité. Quand vous êtes à zéro, vous ne réagissez plus, vous agissez avec fluidité, vous ressentez ce qui est bon pour vous, vous êtes guidé par une sagesse supérieure, vous attirez des résultats sans force ni lutte. Le succès devient un mouvement naturel. Le docteur Len explique que toutes les personnes qui vivent des miracles suivent toujours ce mécanisme. 1. Nettoyer. 2. Laisser le divin travailler. 3. Recevoir l'inspiration. 4. Agir simplement. C'est aussi simple que cela, mais encore faut-il être disposé à lâcher l'ego, la résistance et le besoin de contrôler. Exercice pratique, atteindre quelques secondes d'état zéro. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément, répétez doucement « Je t'aime, merci ». Sentez ces mots descendre dans votre poitrine, puis imaginez que tout devient blanc, un écran blanc, aucune pensée, aucune mémoire, juste la présence. Laissez un espace, même petit, un espace où rien n'existe, c'est l'état zéro, même quelques secondes suffisent. Partie 5, le rôle de l'ego, la partie de vous qui empêche la guérison. Dans cette 5e partie, Joe Vitale découvre l'un des plus grands obstacles au nettoyage intérieur, l'ego. Le docteur Hugh Len explique que l'ego n'est pas mauvais, il est simplement limité. Il essaie de protéger, de comprendre, de contrôler, d'analyser, mais dans cette tentative, il bloque la transformation profonde. Pour lui, l'ego est un petit enfant effrayé qui veut tout gérer alors qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. L'ego croit savoir, mais il ne sait rien. L'ego veut tout expliquer, tout comprendre, tout analyser, tout contrôler, tout justifier. Il dit « Pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qui a tort ? Qui a raison ?» Comment résoudre ce problème? Le docteur Len répond toujours « Nettoie, tu ne sais pas ce qui se passe réellement. » L'ego croit que le problème vient de l'extérieur, les autres, ou les circonstances, la société, l'environnement. Mais dans Ho'oponopono, le problème ne vient jamais de l'extérieur. Le problème, c'est la mémoire en vous qui observe l'extérieur. L'ego ne peut pas comprendre cela parce que cela dépasse sa logique. L'ego réagit, la divinité inspire. L'ego fonctionne uniquement à partir du passé, des blessures, des croyances erronées, des peurs, des limites. Il ne peut produire que ce qu'il a déjà vécu ou appris. Il ne crée rien de nouveau. La divinité, elle, inspire, innove, guide, révèle, guérit. Mais elle ne peut le faire que si vous créez de l'espace. Tant que l'ego occupe tout le mental, l'inspiration ne peut pas entrer. La friction entre l'ego et le processus de guérison. Quand vous commencez Ho'oponopono, l'ego dit souvent « ça ne marche pas, je ne vois pas de résultat, je veux comprendre comment ça fonctionne ». C'est trop simple pour être vrai. Je veux une solution plus concrète, j'ai besoin de contrôler les choses. Mais le docteur Len répond toujours avec douceur « continue de nettoyer, laisse le divin faire ». C'est exactement ce que l'ego déteste entendre. L'ego veut agir, l'ego veut décider, l'ego veut manipuler. L'ego veut avoir raison. Mais le processus Ho'oponopono exige que vous abandonniez l'illusion de contrôle. L'humilité, la clé pour dépasser l'ego. Dans Sans limite, l'humilité est une vertu fondamentale. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est reconnaître avec sincérité 1. Je ne sais pas. 2. Je ne comprends pas tout. 3. Je n'ai pas le contrôle. 4. Je laisse la divinité m'inspirer. Cette posture intérieure ouvre la porte à la guérison, car le divin ne force jamais, il entre seulement quand vous le laissez entrer. Quand vous nettoyez, l'ego se calme. À force de répéter les 4 phrases « Je suis désolé », pardon, merci, je t'aime. Le bruit intérieur baisse, la tension émotionnelle diminue, les réactions automatiques s'apaisent, le mental devient plus silencieux et l'ego commence enfin à lâcher prise. Cet apaisement crée un espace intérieur et cet espace est l'état zéro, l'ego limité versus le divin illimité. Le docteur Len insiste sur un point fondamental. L'ego égale 1% de votre intelligence.
Le subconscient égale 99%, le divin égale à 100%. L'ego croit tout gérer alors qu'il n'a accès qu'à 1% de la réalité. C'est comme si une fourmi voulait diriger un orchestre. Ce n'est pas de sa faute, elle n'a simplement pas la vision d'ensemble. Ho'oponopono dit « Laisse l'orchestre être guidé par la source ». Exercice pratique, lâchez l'ego en 2 minutes. Lorsque vous ressentez frustration au contrôle, agitation, analyse excessive ou colère, impatience, arrêtez-vous et dites « Je ne sais pas, je nettoie ». Répétez 10 fois « Je t'aime, merci ». Sentez vos épaules descendre, votre mental s'ouvrir, votre cœur s'adoucir. Vous venez de faire taire l'ego et d'ouvrir la porte à l'inspiration. Partie 6. Le nettoyage constant, la clé pour transformer toute votre vie. Dans cette partie, Joe Vitale découvre que Ho'oponopono n'est pas une technique ponctuelle, ce n'est pas quelque chose que vous faites seulement quand ça va mal, ce n'est pas un outil qu'on sort au besoin. Pour le docteur Yulen, Ho'oponopono est un mode de vie, un état d'être, un dialogue permanent avec le subconscient et le divin. Et c'est cette constance qui crée des transformations profondes. Pourquoi faut-il nettoyer en continu ? La réponse est simple, parce que les mémoires ne s'arrêtent jamais. Chaque jour, vous croisez des gens, vous voyez des images, vous entendez des conversations, vous ressentez des émotions, vous captez des vibrations, vous revisitez des blessures. Tout cela réactive des mémoires dans votre subconscient. Certaines conscients, d'autres complètement invisibles. Sans nettoyage régulier, ces mémoires s'accumulent et finissent par créer des blocages, vous fatiguer mentalement, attirer des situations négatives, provoquer des réactions excessives, altérer vos relations, limiter votre prospérité. Dans Ho'oponopono, vous prenez soin de votre subconscient, comme vous laveriez votre maison un peu chaque jour. Le docteur Len, je nettoie tout le temps, sans arrêt. Joe Vitale raconte que le docteur Yulen pratique le nettoyage en permanence. En marchant, en conduisant, en parlant, en écoutant, en regardant quelqu'un, en ressentant une émotion, en recevant un email, en entendant une critique, en sentant un stress. Il répète intérieurement « Je t'aime, merci. Je suis désolé, pardon ». Tout le temps, pas pour éliminer les problèmes extérieurs, mais pour garder son intérieur à zéro ou le plus proche possible, car c'est depuis cet état que la magie opère, nettoyer sans chercher à comprendre. Joe Vitale, au début, cherchait toujours à comprendre l'origine du problème, analyser la cause, savoir quoi nettoyer, comprendre pourquoi cela marche. Le docteur Len lui dit « Tu n'as pas à savoir, tout ce que tu dois faire, c'est nettoyer ». Le subconscient sait, la divinité sait. Votre mental conscient, lui, n'a accès qu'à 1% de l'information. Donc inutile de vouloir comprendre ce qui se passe. L'important, c'est de nettoyer ce qui remonte. Le nettoyage automatique, une seconde nature. Avec la pratique, Ho'oponopono devient un réflexe. Vous ne cherchez plus à changer les autres. Vous ne cherchez plus à manipuler les situations. Vous ne cherchez plus à faire en sorte que vous adoptez une posture intérieure radicalement différente. Si cela apparaît dans ma réalité, c'est qu'une mémoire en moi résonne avec cela. Je nettoie. Vous devenez plus léger, plus calme, moins réactif, plus intuitif, plus clair, plus inspiré. Votre fréquence change, votre vibration s'élève et le monde extérieur commence à changer aussi. Les résultats de la pratique constante, Joe Vitale constate que ceux qui pratiquent Ho'oponopono en continu voient des relations se transformer, du stress disparaître, des conflits se résoudre, des opportunités arriver, des intuitions surgir, des synchronicités se multiplier, des peurs diminuer, des miracles quotidiens. Le nettoyage constant crée un champ vibratoire propre dans lequel les problèmes ne peuvent plus tenir. Exercice pratique, le rituel des 60 minutes. Pendant une journée, choisissez une heure où vous allez nettoyer sans arrêt. Peu importe ce que vous faites, marcher, cuisiner, travailler, conduire, étudier. Pendant cette heure, répétez continuellement dans votre tête « Je t'aime, merci » ou « Désolé, pardon ». Observez ce que cela change en vous. Votre mental devient plus calme, vos émotions se stabilisent, votre présence augmente, votre énergie se purifie. Même une heure de nettoyage peut transformer une journée entière.
Partie 7, les relations. Chaque personne que vous rencontrez est un miroir de vous-même. Dans cette 7e partie, Joe Vitale découvre un des enseignements les plus dérangeants et les plus libérateurs du Dr Hew Len. Chaque personne dans votre vie est un miroir de quelque chose en vous. Cela signifie que les gens qui vous irritent, les gens qui vous blessent, les gens qui vous jugent, les gens qui vous manquent de respect, les gens qui vous ignorent, les gens qui vous provoquent, ne sont pas le problème. Ils révèlent une mémoire en vous qui a besoin d'être nettoyée. Ce n'est pas facile à accepter, mais c'est profondément transformateur. Il n'y a personne dehors, le concept central du Dr Len. Le Dr Hew Len répète souvent « Il n'y a personne dehors, tout est en vous ». Cela signifie que votre expérience du monde est filtrée par vos croyances, vos blessures, vos peurs, vos mémoires, votre perception. Quand quelqu'un déclenche une réaction émotionnelle forte en vous, ce n'est pas l'autre qui crée cette émotion. C'est une mémoire en vous qui se réactive. Le Dr Len dit « Ce que vous voyez chez l'autre est une donnée en vous. Lorsque vous nettoyez, vous ne changez pas l'autre, vous changez votre perception et cela change la relation. » Exemple frappant. Ce patient n'est pas malade, la mémoire en moi doit être nettoyée. Joe Vitale raconte un moment fascinant. Il demande au Dr Len « Que faites-vous quand un patient violent arrive dans votre service ?» Et le Dr Len répond « Je regarde en moi ce qui a créé cette personne dans ma réalité, puis je nettoie. » Il ne voit pas un criminel psychotique, il voit une mémoire à nettoyer. Et en nettoyant, la personne change. C'est exactement ce qui s'est passé. Les patients se calmaient, guérissaient, se transformaient sans qu'ils les rencontrent en face à face. Les relations se transforment quand vous nettoyez. Lorsque vous pratiquez Ho'oponopono, vous remarquez des tensions disparaissent, des gens vous traitent différemment, des conflits se résolvent, des proches s'adoucissent, des ennemis deviennent neutres. Des relations toxiques sortent naturellement de votre vie. De nouvelles relations saines apparaissent, mais ce n'est pas parce que les autres changent, c'est parce que vous changez. Et en changeant votre vibration intérieure, vous changez l'énergie de vos relations. Les critiques, jugements et colère, des mémoires en plein réveil. Quand quelqu'un vous critique, vous manque de respect ou vous humilie, l'ego réagit immédiatement. Il m'a blessé. Il exagère. Ce n'est pas juste, mais dans Ho'oponopono, vous jouez un autre jeu, vous vous dites « Si cela apparaît dans ma réalité, c'est une mémoire en moi, je nettoie ». Vous reprenez le pouvoir, vous arrêtez de blâmer, vous sortez de la victimisation, vous redevenez créateur, vous ne nettoyez pas pour obtenir un résultat. Le Dr Len est très clair. Vous nettoyez pour retrouver la paix, pas pour changer l'autre. Mais le paradoxe magnifique, c'est qu'en retrouvant la paix, le reste s'aligne naturellement. Certaines relations vont s'améliorer, d'autres vont se dissoudre, d'autres vont devenir harmonieuses. Et tout cela se fera sans effort. Exercice pratique, guérison d'une relation. Choisissez une personne qui vous dérange actuellement, un proche, un collègue, un partenaire, un ami. Fermez les yeux, visualisez son visage, puis répétez mentalement « Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime ». Faites-le d'1 à 2 minutes. Sans attente, sans contrôle, sans résistance, vous venez de commencer un nettoyage relationnel puissant. Partie 8, l'abondance et l'argent. Nettoyer les mémoires qui bloquent la prospérité. Dans cette 8e partie, Sans Limite aborde un sujet qui touche tout le monde, l'abondance financière. Joe Vitale découvre que nos difficultés avec l'argent ne viennent jamais du monde extérieur, mais toujours d'une mémoire, d'une croyance, d'une peur, d'un jugement, d'un blocage inconscient, d'un programme hérité. Le Dr Hew Len explique que l'argent est une énergie neutre. Ce n'est ni bien ni mal, c'est simplement une forme de circulation. Si vous vivez du manque, du stress ou du blocage financier, ce n'est pas parce que vous manquez d'opportunités, c'est parce qu'une mémoire en vous bloque la circulation. L'argent reflète votre vibration intérieure. Selon Ho'oponopono, vous attirez ce que vous vibrez. Si vous vibrez manque, vous attirez manque. Si vous vibrez peur, vous attirez des situations difficiles. Si vous vibrez jugement, vous bloquez la richesse. Si vous vibrez abondance, vous attirez l'abondance. Votre subconscient est comme un aimant. Il ne peut attirer que des situations qui matchent ses mémoires dominantes. Si vous avez grandi en entendant « l'argent est difficile à gagner »,
Les riches sont égoïstes. Le travail dur est la seule voie. L'argent crée des problèmes. On ne peut pas tout avoir et c'est impossible pour des gens comme nous. Ces phrases deviennent des mémoires de manque qui sabotent silencieusement votre abondance. Le docteur Len, je nettoie pour laisser le divin m'apporter l'abondance. Joe Vital demande un jour, comment attirer l'argent avec Ho'oponopono? Le docteur Len répond calmement, nettoie ce qui en toi empêche l'argent de circuler. C'est tout, il n'y a pas de visualisation de richesse, pas de stratégie financière, pas de magie, juste le nettoyage qui libère les mémoires de pauvreté, honte, peur de manquer, culpabilité, sabotage, auto-sous-estimation. Quand ces mémoires disparaissent, l'état zéro laisse passer l'inspiration et l'inspiration vous guide vers les bonnes opportunités, les bonnes décisions, les bonnes personnes, les bons investissements, les bonnes idées. Ce n'est pas la richesse par la force, c'est la richesse par la connexion. Vous n'avez rien à forcer, l'ego veut absolument contrôler, planifier, analyser, courir derrière l'argent. Ho'oponopono dit l'inverse, nettoyer et laisser l'abondance courir vers vous. Ce n'est pas de la passivité, c'est une disponibilité intérieure. Vous devenez un canal propre pour recevoir ce qui doit arriver. Ce qui bloque le plus la prospérité, les auteurs listent plusieurs obstacles courants, la peur du succès, la peur de perdre, le sentiment de ne pas mériter, la croyance que richesse égale souffrance, la loyauté familiale, ne pas dépasser ses parents, la culpabilité à l'idée d'avoir plus que les autres, la peur du jugement, la peur de manquer, les traumas financiers passés. Toutes ces mémoires créent une vibration basse qui empêche l'abondance de circuler. Lorsque vous nettoyez, l'argent circule naturellement. Joe Vital témoigne dans le livre. Ses revenus ont augmenté, ses opportunités se sont multipliées, ses hasards heureux se sont intensifiés, ses blocages se sont dissous, sa relation à l'argent est devenue plus saine, non pas parce qu'il travaillait plus dur, mais parce qu'il nettoyait sans cesse. Dans l'état zéro, il recevait des idées lumineuses, des inspirations puissantes, des guidances spirituelles, des rencontres parfaites. L'argent n'était plus un combat, c'était un flux naturel. Exercice pratique, nettoyage de l'abondance. Fermez les yeux, pensez à une situation financière qui vous inquiète, puis répétez lentement « Je suis désolé ». Pardon, merci, je t'aime. Ressentez que vous nettoyez la peur, le doute, le manque, l'anxiété, les mémoires familiales. Continuez 1 minute, votre vibration vient de changer et votre relation à l'abondance aussi. Partie 9, le divin en vous, vivre guidé par l'inspiration. Dans cette 9e partie, Joe Vital découvre l'aspect le plus sacré de Ho'oponopono, la connexion directe avec le divin appelée inspiration. Selon le docteur Hugh Len, l'être humain n'est pas destiné à vivre à partir de la mémoire, du passé, des peurs ou du mental. Nous sommes faits pour être constamment guidés par un flux supérieur d'intuition, de sagesse et de créativité. Mais cette guidance n'apparaît que lorsque vous êtes nettoyé. 2 forces dirigent votre vie, mémoire ou divin. Le docteur Len explique qu'à chaque instant, vous agissez soit 1 depuis la mémoire, égalité, réaction automatique, peur, douleur, conditionnement, ou 2. Depuis l'inspiration, égale à guidance parfaite, message du divin, solution idéale. Et il n'y a rien entre les deux. La plupart des gens vivent dans le premier mode. Ils réagissent à la vie comme un robot programmé par le passé. Mais lorsque vous nettoyez, vous quittez le mode réaction et entrez dans le mode révélation. L'inspiration, le langage du divin. Selon Joe Vital, l'inspiration n'est jamais un hasard. C'est une idée qui arrive soudainement, une intuition claire, une solution inattendue, une envie profonde d'agir, un sentiment intérieur de certitude, un message qui tombe exactement au bon moment, une synchronicité parfaite. Le docteur Len dit « Le divin parle en silence, jamais dans le chaos de la mémoire ». Voilà pourquoi on ne reçoit pas l'inspiration quand on est stressé, on est en colère, on veut forcer, on panique, on analyse trop, on veut tout contrôler. L'inspiration demande un mental propre, c'est comme une radio, tant qu'il y a des interférences, vous ne captez pas la bonne fréquence. Le rôle du nettoyage dans l'accès à l'inspiration. Chaque fois que vous répétez « je t'aime »,
merci, je suis désolé, pardon, vous retirez une mémoire, vous libérez un espace, vous dégagez une vibration, vous effacez du bruit. À force de nettoyer, vous vous rapprochez de l'état zéro et l'inspiration devient naturelle. Le Dr Len ne cherche jamais de solution, il ne réfléchit pas, il nettoie et il attend la guidance. Parfois, elle arrive en quelques minutes, parfois en quelques heures, parfois plus tard, mais elle arrive toujours. L'inspiration mène à des décisions parfaites. Quand un choix important arrive, l'ego panique et compare. Et si je me trompe? Et si ça ne marche pas? Et si je regrette? L'inspiration, elle, est simple. Elle vient avec la paix, la clarté, l'évidence. Même si elle ne semble pas logique, elle est toujours juste. Joe Vitale raconte que plusieurs de ses plus grands succès sont venus d'actions inspirées. Écrire un livre, lancer un projet, appeler une personne, accepter une opportunité inattendue. Chaque fois que c'était inspiré, le résultat était puissant. L'inspiration vous emmène au-delà de vos limites. Quand vous agissez depuis la mémoire, vous restez dans votre zone connue. Quand vous agissez depuis l'inspiration, vous entrez dans le champ des synchronicités, et des miracles, des rencontres importantes, des succès inattendus, des tournants majeurs de votre vie. Le Dr Len affirme, le divin peut créer pour vous une vie infiniment plus grande que ce que votre mental peut imaginer. L'ego est limité, la source est illimitée. Exercice pratique, appelez l'inspiration. Asseyez-vous calmement pendant 1 minute, fermez les yeux, respirez profondément, puis répétez doucement « Je t'aime ». Merci. Ressentez un espace s'ouvrir, un calme, un silence, puis posez une question au divin. Quelle est la prochaine bonne action pour moi? Quelle direction dois-je prendre? Que dois-je faire maintenant? Ne forcez pas la réponse, continuez à nettoyer. La réponse arrivera naturellement par intuition, synchronicité ou évidence. Partie 10. Vivre sans limite. Devenir un être pur, connecté et inspiré. Nous arrivons à la dernière partie de Sans Limites, où Joe Vitale révèle l'enseignement le plus puissant du Dr Hugh Len. Vous pouvez vivre une vie totalement libre, inspirée, fluide, créative, si vous nettoyez continuellement vos mémoires. Le but de Ho'oponopono n'est pas seulement de résoudre vos problèmes, c'est de vous ramener à votre état naturel, un être illuminé, libre, connecté, guidé et créateur. Vous n'êtes pas vos mémoires, vous êtes l'état zéro. Le livre nous montre une vérité libératrice. Vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos blocages, vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas vos réactions. Ce que vous croyez être n'est qu'une accumulation de programmation, expériences, traumatismes, héritages familiaux, conditionnements, mémoires inconscientes. Mais derrière tout cela, il existe une version de vous-même pure, silencieuse, paisible, infinie. Vous êtes l'état zéro. C'est votre essence, tout le reste n'est que donné. Le vrai but du nettoyage, redevenir soi-même. Ho'oponopono ne cherche pas à vous améliorer, il ne cherche pas à vous réparer, il ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, il retire ce que vous n'êtes pas. Chaque mémoire effacée vous rapproche de votre intuition, votre puissance intérieure, votre créativité, votre alignement, votre liberté, votre raison d'être. Le Dr Len dit « Quand vous nettoyez, vous laissez le divin se révéler à travers vous ». C'est cela, vivre sans limite. Les miracles deviennent naturels. Quand vous vivez depuis l'état zéro, vous attirez les bonnes personnes, vous recevez les bonnes idées, vous prenez les bonnes décisions, vous vivez des synchronicités incroyables, vous ressentez une paix profonde, vous laissez le divin vous guider. Plus besoin de forcer, plus besoin de lutter, plus besoin de tout contrôler. La vie devient une collaboration avec la source. Vous faites votre part, nettoyez, elle fait la sienne, inspirez et manifestez. La responsabilité ultime, nettoyer pour évoluer. Joe Vitale réalise que la responsabilité, selon Ho'oponopono, n'est pas une charge, mais une libération totale. Car si tout est mémoire, alors vous n'êtes plus victime de rien. Vous êtes libre de nettoyer tout ce qui apparaît. Et si tout peut être nettoyé, alors tout peut être transformé. Vous n'êtes plus impuissant face aux situations, aux relations, aux finances, à la santé, aux blocages, aux répétitions, aux limitations. Vous avez un outil simple qui purifie tout. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime.
Le mode de vie Ho'oponopono. Pour vivre vraiment sans limite, adoptez 3 attitudes quotidiennes. 1. Nettoyer constamment. Devant chaque pensée, chaque émotion, chaque situation. 2. Laisser le divin guider. Ne plus chercher à tout comprendre, mais écouter l'inspiration. 3e, faire confiance. La vie travaille pour vous si vous faites le ménage à l'intérieur. Exercice pratique final, le nettoyage de toute une journée. Demain matin, commence ta journée avec cette intention. Aujourd'hui, je nettoie tout ce qui apparaît dans ma réalité. Puis, dans chaque situation, conflit, nettoie. Stress, nettoie. Joie, nettoie aussi. Peur, nettoie. Opportunité, nettoie. Fatigue, nettoie. Rencontre, nettoie. Email, nettoie. Pensée, nettoie. Ce rituel transforme une journée entière et ouvre la porte à des synchronicités puissantes. Merci d'avoir